Aussitôt que j'ai appris que Fabienne est enceinte, j'ai tout lâché d'un coup. Je me suis mis, j'ai pogné 2 jobs pendant un bout. J'ai tout clairé mes dettes, comme je me suis vraiment replacé, là. Ouais, je n'ai fait des rechutes, mais je me suis mis des limites au moins. C'est comme j'ai pas poussé trop à mes limites non plus. Des fois, ça peut être plein de choses en même temps qui fait que tu tombes en rechute, mais faut que tu prennes un temps pour mettre le pied à terre et dire wow, là, je suis en train de faire ça va aller me porter à aller faire ça, tu sais. Comme je te dis, au début, ça allait bien, j'avais pas de misère, mais au mois de décembre, je pense que j'ai re-shooté comme tout le monde moi avec. Ça a duré un bon 3 mois, là. Avant que je me réalise, puis que je m'assis, puis que je me dise, c'est que je revois des images du projet bateau, puis tu sais, que je me dis, dans le fond, j'ai été 6 mois, genre, puis j'étais tout le temps heureuse, puis j'avais toujours le sourire. Puis là, je me disais, dans le fond, mais la vie, elle vaut à peine d'être vécue sans la drogue. Fait que là, j'ai tout laissé tomber, puis petit peu par petit peu, j'ai retourné à l'école. Puis comme c'est là, ça va bien. Tu sais, comme je te dis, des fois, je suis avec mes friends, tu sais, ça arrive des fois que je prends un joint, mais pas plus que ça, là. Fait que, c'est ça. Ben, la belle chose, j'étais arrivé du projet très, très fort. Je me suis trouvé un emploi directement. Je me suis inscrit pour de l'école. Ça s'est bien passé pendant un an et demi, 1 an. Puis là, durant la dernière demi-année, ça a commencé à dépérir un petit peu. Donc, c'est ça, là. Non, c'est pas majeur. C'est juste qu'on dirait que je retrouve mes vieilles habitudes pas mal plus vite que je pensais. Donc, Les premiers 10 mois, c'était assez stable. J'étais en appart, j'avais un travail, puis j'aimais ça, puis comme il y avait... Tout était bien équilibré. Puis là, il s'est passé comme... Il y a eu un événement, un gros stress, comme, que j'étais obligée de vivre avec. Puis là, c'est là que j'ai tout foutu là, j'ai déménagé, j'ai arrêté ma job. Comme, même ma petite, là, je la voyais plus, puis c'était le bordel. J'avais juste, comme, oublié comment que c'était dégueulasse. J'avais juste oublié tous les problèmes qui venaient avec, puis toute la cochonnerie, là. Puis là, j'étais à l'école, j'ai mon appart, j'ai ma fille, puis ça va, là. La dernière année qui a passé, c'est pas là. C'est dur à gage, je sais pas. J'ai de la misère encore, mais je peux pas retomber, pas refaire les mêmes erreurs qu'avant. Ben, quand je suis revenu, ça est venu graduellement. C'était pas. J'étais capable de me contrôler pendant un certain temps, là. Mais quand ça a retombé, là, tu sais. Puis ça a tous les jours encore. Puis là, j'essaie juste de me changer les idées. Puis plus je travaille, tu sais, dans le fond, je travaillais plus encore pour avoir plus d'argent, pour aller payer mes dettes ou. C'est la même affaire, là, mais. Je pense que Marc-André aurait avantage à quitter pour un petit bout de temps de son milieu, puis aller voir d'autres horizons, là. Parce que c'est peut-être lui qui est un petit peu plus mêlé, justement. On dirait ici, je veux pas, je sais pas pourquoi. Quand je suis revenu, j'ai remarqué que ici, il n'y avait rien qui avait changé, puis j'avais rien manqué dans le fond, comme. C'est sûr qu'une personne qui arrive d'une thérapie, qui retourne dans son milieu, elle diminue ses chances de vraiment être capable de progresser puis de continuer, d'évoluer, là. C'est juste que faut que je prenne les outils que j'ai, puis il faut que j'arrête de pas penser avec ma tête. C'est tout. Je sais que j'ai à faire, dans le fond. Ben, vivre une rechute, c'est correct qu'il ait été voir, finalement, ce que c'était maintenant. Et surtout que le sentiment de culpabilité, après avoir vécu un projet comme celui-là, est beaucoup plus intense. Ce qui fait que ils en ont vécu une, mais je pense pas qu'ils en vivent une autre. Pour nous, c'est pas nécessairement l'objectif, la sobriété. C'est beaucoup plus que, une fois que le jeune a terminé son programme, il se sent en contrôle de son avenir, de lui-même et de sa consommation. Ça se peut qu'il y ait des rechutes, ça se peut qu'il reconsomme occasionnellement, ça se peut qu'il reconsomme. Sauf que, est-ce que cette consommation-là va l'amener à lâcher l'école, perdre sa job, perdre son loyer? Peut-être pas. Ah, bon, ben là, pour nous,
c'est déjà un succès. Ouais, ça fait 15 ans que je fais ça, autant en toxico, en santé mentale, tout ça, puis ce que j'ai pu revoir... moi, j'ai coordonné l'ensemble du projet. J'ai également été chercher les sous pour faire ce projet-là. On parle quand même d'un budget de 203 000 $, ce qui est à rien à côté de ce qu'un jeune peut coûter en fait à l'État par des coûts sociaux, médicaux, etc. Là. Bien, pour nous autres, c'est certain que c'est un coût qui est moindre. C'est un coût qui est moindre en termes d'investissement, en termes aussi d'investissement à long terme. C'est-à-dire que sur le moment, ça demande de l'investissement. On ne se le cache pas. Ça demande de l'investissement de l'équipe de travail, de l'investissement financier, en ressources humaines, en ressources matérielles. Mais c'est le long terme qu'on regarde là-dedans. Dans le sens où on sait que c'est un blitz qu'on doit donner pour un peu brasser la cage à la personne. Il faire vivre une expérience tellement fantastique qu'elle va se dire, ça va y ouvrir les yeux, puis qu'elle va dire « Wow, il y a autre chose ». Il y a autre chose que les centres jeunesse, il y a autre chose que les éducateurs qui essaient de m'aider depuis des années parce qu'on sait que chez ces jeunes-là, souvent, ils ont vécu dans le réseau pendant plusieurs années. Ils ont eu des contacts avec les organisations du réseau. Ça a plus ou moins bien fonctionné. Mais là, ils se retrouvent dans une situation où il faut casser le moule un peu. Il faut brasser la cage. Et ça demande un investissement moment. Mais pour le long terme, ce qu'on remarque, je pense, c'est que ces personnes-là vont pouvoir, ça va leur servir beaucoup plus positivement que les méthodes traditionnelles. Le succès, c'est les jeunes. Ouais. Les jeunes, maintenant, sont capables de s'affirmer, puis j'en ai eu la preuve la dernière fois que je les ai vus, de toute façon. Là. On parle pas ici là, de leur demander d'être des vedettes, là. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'était qu'ils soient capables de dire non. Tout simplement. Ce qui pour eux était infranchissable avant qu'ils embarquent dans ce projet-là. Pourquoi? Parce que dire non, ça sonne négatif. Puis, pour la personne que tu as, que tu veux pas qu'elle te rejette, même si cette personne-là, je dirais ça, c'est vraiment pas quelqu'un à fréquenter pour le moment pour toi, tu sais. Mais lui dire non à elle, c'était tout te remettre en cause, tu sais. Puis pourtant, il aurait fallu. Mais maintenant, ils sont capables de le faire. Mais que j'ai appris, c'est... Tant quelque part, c'est sûr qu'il faut que tu vives avec des valeurs. Puis à cause de ces valeurs-là que j'ai comme acquis sur le bateau, t'as pas le choix de te remettre tout le temps parce que ça s'en va pas comme ça, des valeurs, tu sais. C'est ancré, on dirait, à cette heure. Moi, je dirais pas que c'est une bouée, c'est plus un rêve. Ce projet-là m'a apporté une autre petite passion, voyager en voilier. C'est vraiment une des choses que je pense que je vais refaire prochainement. Il faut juste un peu d'argent pour m'en acheter un, mais non, c'est vraiment l'affaire que j'en retiens le plus, le plaisir de voyager en voilier. C'est vraiment le fun. J'ai appris à dire non. C'est une affaire qui était dure. C'est tout le temps la même habitude qui revient, fait que c'est dur. Surtout d'arrêter de consommer, puis de laisser les chums qui consomment sur l'autre bord, puis aller avec les autres. C'est dur, mais ça se contrôle. J'ai commencé à être plus sociable. Je n'étais pas parlable avant. J'étais tout rouge ou shaker. Ça m'a aidé au tout. Là. Ça a comme donné un genre de... on pourrait dire, de calme, là, tu sais. Que tout le temps vivre en état de panique, là, c'est pas bon. Là. Bien, je dirais aux personnes qui ont le même problème que moi, de s'accrocher à leur passion. Je suis sûr qu'ils ont de quoi qu'ils sont capables de s'accrocher avec. Puis j'aimerais ça justement que d'autres projets comme ça se réalisent, parce que je sais que c'est un des seuls projets qu'il y a eu comme ça au Québec. Peut-être même au Canada, j'en ai aucune idée. Je suis certain que l'expérience qu'ils ont vécue dans ce projet-là va leur rester très longtemps marquée et qu'ils vont pouvoir s'appuyer là-dessus pour grandir. Et c'était ça l'objectif. Je pense qu'on ne peut pas nécessairement changer le monde au courant d'un projet et ça, il faut toujours garder ça en tête. On ne changera pas non plus 20 ans d'existence en 3 ou 6 mois de travail. Sauf que l'important, c'est de créer un moment qui va être finalement structurant pour la personne, sur lequel elle va pouvoir se baser puis dire « OK, moi j'ai appris ça, je me focus là-dessus, puis je continue. »
Ah, Marc Lardin, c'est une personne que je respecte vraiment beaucoup. Je mélangerais entre un clown et un prophète. C'est un gars qui m'a appris beaucoup, vraiment. Je pensais que j'avais rien à me reprocher, mais il m'a remis un peu les pendules à l'heure, puis non, je vais le remercier pour ça. Fait que moi, je suis confiant qu'ils vont s'en sortir. Ceux qui, en tout cas, qui ont un petit peu plus de misère, ils vont s'en sortir. C'est juste que, tu sais, c'est comme je leur ai dit, maintenant, ils ont un point de repère dans leur vie, là. Et puis ils auront toute leur vie, ce point de repère-là, qui sont capables d'être plus que des moins que rien, là. Que c'est des gens qui peuvent être intègres, qui peuvent être bons. Comme je leur ai toujours dit, les gens sont fondamentalement bons. C'est leur comportement, des fois, qui est inadéquat, tu sais. Fait que ça, ils s'en souviendront toujours, puis ils vont s'en sortir, ceux qui sont un petit peu plus mêlés. C'est juste qu'ils fassent un peu de ménage, là. Ça, quand t'es accroché à la drogue, ben, tu fais juste pogner après. Mais quand t'es accroché au reste du monde, c'est différent. Parce que le monde, il t'apporte d'autres choses, tandis que la drogue apporte pas grand-chose de spécial, là. Comme je te dis, avant, je savais pas d'où c'est que je voulais m'en aller, là. Je marchais dans la vie pour aucune raison. Tandis qu'à cette heure, j'apprécie la vie comme qu'elle est, genre. Puis tous les jours, je me dis qu'elle est belle. Avant, je disais que ça vaulait pas la peine de vivre. Fait que... Moi, je suis contente d'être là. Moi, je suis contente. C'est cool, hein? C'est cool, hein? C'est cool, hein? Oui, c'est cool. Moi, j'aimerais ça être un grand marin quand je vais être plus grande.